je viens vous revoir pour parler un petit peu de lecture et j'ai eu une petite réception, c'est pas des livres, mais j'ai dit que j'allais vous montrer. Voilà. Donc le petit point, au niveau des lectures, je suis toujours dans les puits de l'enfer, j'arrive tout doucement à la moitié. Ça fera une semaine demain que j'ai commencé, il serait peut-être temps que je le finisse. Il n'est pas écrit si petit que ça, enfin c'est pas écrit très gros non plus, tu me diras. C'est quand même écrit petit. C'est pas que j'aime pas, je trouve que apparemment c'est un petit peu long. Pas dans les descriptions parce que ça se lit super bien, mais un chapitre correspond à un truc, à une action entre guillemets, et du coup les chapitres sont super longs et moi j'aime pas dans les livres quand c'est trop long. Enfin je vous dis ça, j'ai lu Cœur de sorcière que j'adorais et il n'y a pas de chapitre. Mais du coup c'est pas mal. J'en avais peu de souvenirs au final, je trouve, par rapport à ce que je pensais. Je sais que ce livre-là m'a marqué par rapport aux sensations et aux émotions qu'il m'avait procuré à l'époque. Mais là, faut que j'essaye de mettre un petit coup là pour le finir, parce que je vais quand même en lire d'autres. J'en ai quand même pas mal qui m'attendent, je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Donc j'en ai pas mal qui m'attendent. Bref, dimanche, j'ai lu mon graphique, donc j'ai choisi la trilogie du mal de Michel Monteillet et adapté du roman de Maxime Chatham. Alors que je vous explique, je vous avais peut-être expliqué déjà. Je crois que je vous avais déjà expliqué. Ou pas. Je sais plus. Bref. C'est l'intégrale de l'âme du mal. L'âme du mal, c'est le premier tome de la saga du mal. Donc le deuxième, de l'intégrale du mal. La saga du mal, c'est pareil. Le deuxième, c'est In Tenebris. Le troisième, c'est Maléfice. Et en fait, cette BD-là, à la base, est sortie en 3 volumes. Qu'ils ont regroupé dans un intégral et qui raconte l'histoire du premier tome. Il n'y a jamais eu la suite, c'est vraiment dommage parce que franchement c'était vraiment sympa. J'adore la couverture, est-ce qu'on en parle? Donc c'est chez Jungle dans la collection Thriller. Il reprend l'histoire de base parce qu'il y a un petit mot au début de Maxime Chatham. Alors regardez déjà, moi j'ai ça, j'adore. Il y a un petit mot de Maxime Chatham ici. Et du coup, il nous explique qu'il veut qu'on mette des avis parce que il veut qu'il fasse la suite. Il a beaucoup aimé ce qu'il a proposé. C'est sorti quand même en 2018. Donc je me dis que c'est, je sais pas si la suite verra jour, parce qu'il y a quand même du taf dessus. Et dans ce roman, Maxime Chatham n'a pas pu tout mettre, donc il avait tout mis à disposition de l'illustrateur et de l'auteur de la BD. Et voilà, et du coup il a refait l'histoire. Je ne me souvenais plus beaucoup de l'âme du mal, je me souvenais du dénouement, ça je m'en rappelais. Le reste était beaucoup plus flou. Et c'était avec grand plaisir que j'ai retrouvé cette histoire. Donc du coup je la reverrai jamais, parce que moi les thrillers où il y a vraiment une enquête avec un tueur à la fin et qu'on doit... on sait pas avant la fin c'est qui le tueur. Une fois que moi je l'ai lu, j'ai plus la surprise, j'ai pas envie de relire ce genre de thriller. Quoique je me tâte un peu, j'ai vu les couvertures qui sont sorties tout à l'heure, parce que j'ai été faire 2-3 courses, et elles sont vraiment jolies. Oui, j'ai traîné dans le rayon livre. Je n'ai rien acheté, j'ai été très sage. Et je les trouve très jolies. Alors je sais pas. Est-ce que ça vaut encore le coup d'être lu? Moi je suis pas un expert en thriller, je suis pas trop difficile. Je sais que cette trilogie m'avait marqué, et j'ai pas envie d'acheter la trilogie parce que c'est... L'intégrale de la trilogie, c'est une pavasse énorme qui est indigeste pour moi, et je lis pas un truc où je dois coucher le livre sur la table, quoi. Bref, donc revenons à ça. J'ai eu un petit peu de mal avec les dessins, j'avoue. J'ai pas été super fan. Je dis pas qu'ils sont moches, loin de là. C'est juste une appréciation personnelle. Je peux vous montrer ici. Voilà. Le dessin, c'est pas ce que j'aime le plus. Après, voilà. L'histoire, moi, du coup, c'était une totale redécouverte, parce que je m'en souvenais plus. On a l'impression d'être devant une série télé ou un film d'action hollywoodien. On ne s'ennuie pas une seule seconde, il y a toujours de l'action. Je trouve que le rythme il est hyper bien mené. Les scènes de crime sont très mises en scène, et du coup c'est très glauque. Moi ça m'a pas gêné du tout, mais si vous êtes un petit peu sensible, voilà. En même temps qu'on voyait la couverture, vous dites que vous allez peut-être pas y aller. Là il n'y allait pas. Et du coup c'était vraiment sympa. Je me souvenais du coup plus ou moins du dénouement, mais j'ai été agréablement surpris de redécouvrir toute l'histoire. C'est un petit peu noir, je trouvais que pour un premier roman, parce que l'âme du mal c'est quand même l'un des premiers romans, c'est pas le premier parce qu'il y a eu le 5e règne avant, mais c'est un des premiers romans de Maxime Chatham qu'il a écrit il y a 20 ans, donc il avait même pas 30 ans, et je trouve que c'était bien pour l'époque que déjà il arrive à écrire quelque chose comme ça. Donc on retrouve le fameux détective Joshua Brolin, je crois. Attendez, je sais déjà plus le nom du mec. Il s'appelle comment lui? Ouais, c'est ça. Donc on est avec un jeune inspecteur. Et on retrouve, alors au début je sais plus ce qui se passe, ça m'a tellement marqué, je me rappelle plus. Il y a une histoire de politique derrière avec le maire et tout en toile de fond.
qui était intéressante, mais c'est pas ce qui m'a le plus interpellé. Et en fait, ils retrouvent des cadavres de femmes qui ont été violentées, qui ont été violées, et on leur a coupé les mains. Et du coup, c'est toujours le même modus operandi. Donc Joshua Brolin commence à enquêter. Il y a l'adjoint du... Comment qu'ils appellent ça, parce que c'est aux États-Unis, donc vous avez pas l'adjoint du procureur, mais le bureau de l'attorney. Voilà. L'adjoint du bureau de l'attorney. Et vous avez... ça se passe dans l'Oregon, je crois, à Portland. Ouais, c'est ça. Qui vient mettre des bâtons dans les roues du coup à l'inspecteur, qui a un peu tête brûlée, qui est plus ou moins obsédé par cette enquête, il veut absolument trouver quoi ou qu'est-ce, et il y a des petits retournements de situation bien sympas, pas extraordinaires, faut quand même remettre dans le contexte que c'est un roman qui est sorti il y a 20 ans, donc depuis en thriller ça a évolué, on a fait d'autres choses, alors mieux je sais pas, mais voilà, c'est différent aujourd'hui. Mais voilà, c'est très classique, c'est vraiment le thriller par définition de tueur en série, et moi j'adore ce genre de truc. Et là j'ai passé un excellent moment, c'est un petit cadeau du petit binôme, et franchement je la remercie encore parce que j'ai franchement adoré. J'y suis allé franchement réticent en plus, parce que je me suis dit, ouais je vais leur lire, j'ai lu il y a 20 ans, ça va plus me plaire et tout machin, et au final si c'était très bien. Et puis ça vaut le coup parce que je sais pas combien elle l'a payé, j'ai pas le prix. Je sais pas combien elle l'a payé, mais il vaut le coup parce que je l'ai lu en 2 fois. J'ai lu à peu près, il fait 150 pages, donc je suppose que chaque tome fait 50 pages. J'ai lu le premier tome le samedi soir et les 2 autres tomes le dimanche. Et le dimanche, j'ai passé plus d'1 heure juste à terminer, quoi. Et ouais, c'était un super moment. Si vous voulez un petit thriller sans prise de tête, que vous avez découvert ou pas la trilogie du mal, bon, c'est sûr que si vous l'avez lu il y a 15 jours, vous allez rien découvrir en le lisant, quoi. C'était franchement sympa. Donc voilà, donc je venais vous voir pour autre chose. J'avais 2 trucs à vous montrer parce que je ne les ai pas montrés ici et j'y pensais plus. J'ai commandé il y a quelques temps sur Instagram des marque-pages d'une page qui s'appelle Suzette in Books. Et en fait, j'ai commandé les marque-pages et sur le site, ça me disait qu'il y en a 2 qui étaient en rupture de stock. Donc j'ai dit, bah c'est tout, je vais faire une autre commande, je vais en commander 2 autres. Mais du coup, le site m'a pris m'a tiré les sous pour le premier truc. Je sais bah pourquoi m'a tiré les sous des trop, puisqu'il y en a qu'un qui est disponible. Donc j'ai dit bah c'est tout, j'ai pas trop vu au début, donc j'ai refait une commande avec 2 autres marque-pages. Et du coup entre temps la personne est venue me voir, ou j'ai été la voir, non c'est moi qui étais la voir, bah elle peut pas deviner que c'est moi. Et du coup elle est venue me voir, elle me fait ah c'est toi qui viens de commander tout. Je sais ouais il y a un souci. Elle me fait bah elle dit je dois avoir un souci sur mon site parce qu'elle dit en fait les marque-pages qui dit que t'as pas, ils y sont. Donc du coup elle fait bah écoute c'est la première fois que je fais ça mais je vais voir, donc du coup tout est rentré dans l'ordre, elle m'a reviré l'argent, j'ai pas été débité 2 fois et j'ai pris 3 petits marque-pages, donc j'en ai pris un extraterrestre, je vous les montre après parce que je trouve que l'emballage est canon, bon on voit pas trop hein, mais j'ai caché exprès mais normalement on voit un petit peu le dessin là, donc il y a l'extraterrestre, j'en ai pris un pour le Scary Spooky avec une tête de mort et un Miyazaki. Du coup la boutique s'appelle Suzette in Books. Je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui sont déjà venues me voir parce que j'ai fait une petite story sur Insta et qui m'ont dit qu'ils adoraient et tout et qu'ils voudraient bien voir. Donc voici le premier. En plus ils sont gros et je les trouve magnifiques. Ils sont très très jolis. Puis alors moi, qui me dit j'adore. Le deuxième, on est dans un autre registre. Hein, c'est pas la même chose. Keep calm and read a book. Pareil, j'adore. Je m'en suis même pas servi, j'ai peur de le rayer. C'est en plastique, hein, c'est amovible. Hein. Et le dernier, le petit extraterrestre qui était tout choupi. Et ça change des marque-pages qu'on voit, je trouve, sur les sites. Voilà, il passe à travers un espèce de portail et on voit les fesses derrière, ça me fait rire. J'ai été super content de les recevoir. En plus, comme je vous dis, la personne derrière, elle est au top. Il n'y a rien à dire. Et j'ai passé une autre commande. Alors à la base, c'était pas pour moi, c'était pour ma mère. Parce que ma mère va un petit peu sur internet. Et en fait, elle ne marque jamais ses mots de passe. Elle les enregistre pas. Donc en fait, quand on retourne sur le site, elle se souvient jamais de son adresse mail. Et moi, je la connais pas par cœur, son adresse mail. Du coup, on retrouve jamais les mots de passe. Elle n'arrive jamais à accéder au site. Alors elle est toujours en train de s'énerver, de se mettre en colère, dirons-nous. Du coup, moi, j'en avais déjà un. Avec la vague d'Okusai. Et en fait, ça se présente comme ça. Bon, je vais pas vous montrer les mots de passe, hein, vous doutez. Déjà, il y a un petit dessin là qui est très joli. Il y a un petit dessin aussi à l'intérieur. Et ça se présente comme ça. Donc, vous avez le nom du site, l'adresse du site, donc l'adresse mail. Hein.
l'adresse www.machin.fr là, l'identifiant et le mot de passe. Et je trouvais ça super pratique. Et du coup, j'avais déjà dit plusieurs fois à ma mère, je fais écoute, je vais t'en commander un et tout. Elle me fait oui, oh non, laisse tomber. Ben, je fais si, tu seras tranquille. Tu marqueras tes petits mots de passe là-dedans et il n'y aura plus de problème. Donc, je lui en ai commandé un. Il y avait plusieurs modèles. Elle a choisi celui-ci que je trouve très joli. Attendez, parce qu'il y a le petit. Je vais enlever le. Je veux lui laisser entier quand je vais aller lui emmener. Voilà. Je trouve très beau. Vous avez toujours des petits motifs derrière, un peu anciens, mais j'aime bien ce petit côté vintage. Ça fait un peu tapisserie de grand-mère, je trouve. Mais ça a son charme. Et dedans, il est comme ça. Je le trouve très joli aussi. Et du coup, bah, après, c'est exactement le même modèle que... Ah bah, il y avait un petit dessin, là. J'avais jamais fait gaffe. J'en ai un, moi, de dessin. Moi, il est plus logique, c'est juste une bande noire. Plus logique. Plus générique. Et voilà. Donc je trouve ça sympa. Et du coup moi je me suis pris un petit carnet de lecture parce que ça me faisait suer de commander ce petit carnet là que j'ai payé, attendez j'ai la facture, que j'ai payé 4 € et les frais de port étaient à 3,90. Donc j'ai dit il faut que je prenne autre chose. Donc je me suis pris un petit carnet de lecture. Est-ce que j'en avais besoin? Absolument pas, mais c'est pas grave. Je me suis pris ce petit carnet là. Alors ça fait encore une fois tapisserie de grand-mère, mais là j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'en fait il y avait plusieurs carnets, mais chaque carnet n'était pas forcément pour des lectures, ça pouvait être pour répertoire téléphonique, je crois, ça se fait encore ça. Bref, il y avait pour d'autres choses, je ne sais plus ce qu'il y avait. Bon, l'intérieur c'est toujours le même style, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a un style très ancien qui pourrait être très moche, mais au final je trouve ça très beau. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup. Et ça me rappelle le jaspage d'un livre que je vais vous montrer dans le hall d'octobre. Je vous ne dis pas lesquels, mais ça me rappelle ça. Et dedans, c'est comme ça. Donc, vous avez les titres, les genres. On a le droit... Oh, ben, il faut pas lire beaucoup de livres. Il faut lire 40 livres. Après, on peut mettre les librairies préférées. Enfin, moi, il n'y en a pas 50 000 par chez moi. Les livres à lire. Il y a 2 pages. Et après, vous avez titre, auteur, le genre, l'appréciation de 1 à 5. La note, moi je ne mets jamais de note, et la date, et après vous pouvez mettre un petit avis. Alors c'est très succinct, hein, mais je pense pas que c'est forcément fait pour des gros lecteurs. En plus je trouve qu'elle est adaptée en fonction... vous voyez là le liseré qui est en haut, c'est pas le même après, il change. C'est rigolo. Et il change à chaque page, et je trouve ça super sympa. Bon après je pense que ça se répète, hein, on va pas se leurrer. Pas forcément. Ah, si, au bout d'un moment, ça se répète. Mais je trouve ça, voilà, je trouvais sympathique. Je l'ai payé 6,50. Donc, c'est pas exorbitant non plus. Et avec, il y avait une petite carte avec un petit mot. Donc, elle me remerciait. J'aime beaucoup la carte. J'aime beaucoup. Voilà, c'était juste histoire de passer vous voir et de vous montrer tout ça. Et voilà. Donc j'espère que je vais réussir ces prochains jours à lire Les Puits de l'Enfer et justement à remonter du puits et puis à faire autre chose parce que le truc c'est que j'ai très envie de lire certains livres, mais en fait c'est des auteurs que je connais déjà. C'est ça qui fait chier. Parce que Brocélia, Jean-Marc Desnos, ou tous les que je connais, parce que sinon si je vous en parle pas, je vous en parlerai jamais. Anthony Lamakios, pareil, j'ai très envie de lire, ils viennent pour nous et faut le faire. Céline veut faire, alors veut plus lancer seulement une LC sur ce titre-là, mais faire un espèce de lecture nocturne. Alors moi je veux bien, Céline, mais moi arrivé 9h, je tombe dans le livre, donc c'est mort. Et il y a ce souci-là aussi, c'est que toute la journée je fais autre chose, parce que je sais pas que ça à faire que de lire. Et du coup le soir, je me mets sur mon livre, et je mets sur mon livre, il est 8h40, à 20h40, et je vais coucher vers 9h, 9h30 pour le taf, parce que je me lève tôt. Et arrivé 9h, il n'y a plus personne. Donc en fait, je tombe la tête dans le livre, et je vais coucher. Donc à chaque fois, je lis 10-20 pages, et puis j'avance pas. Donc je pense que ça n'aide pas non plus. Donc je vous disais, je voulais lire Brocélia. J'avais très envie de découvrir du coup Caroline Carton. Alors peut-être pas avec Noir, mais je peux toujours le lire avec Créature, de toute façon l'un ou l'autre c'est pareil. Il y a l'Ancestral de Greg Hochfeld. Bon, Greg Hochfeld, je le connais, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais comme il est court son livre, je me dis que pour le rendement à la fin du mois, enfin le rendement, vrai qu'on est à l'usine. Vous voyez ce que je veux dire, j'aurais lu un peu plus, j'aurais été content, j'aurais un peu plus dégommé ma palle. C'est pas l'histoire de challenger et de se dire que moi j'ai lu beaucoup de livres ce mois-ci. Non, c'est juste que moi ma palle je l'ai un peu démontée. Ça me ferait plaisir. Et du coup, voilà. Je dois aussi lire avec Margot Junji Ito. Mais bon, je vais voir parce qu'il y a aussi le roman de Pablo Béac qui m'intéresse beaucoup et en plus il va ressortir, je crois que c'est une nouvelle ou un court texte qui sera en avant-première. Alors je sais pas si c'est vraiment en avant-première, mais qui sera au Frisson Festival. Et j'ai lu le résumé qui a l'air d'enfer.
Donc j'ai vraiment envie de le tenter, mais j'ai envie de découvrir aussi sa plume, parce que je peux ne pas adhérer à sa plume, hein, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Et en plus je suis content parce que j'ai appris qu'il y avait Madame Lamort qui venait au Frisson Festival. Qui est Madame Lamort? Madame Lamort, c'est sa page, c'est l'Entresort, et elle a un shop où elle revend d'occasion des livres horrifiques. Donc c'est-à-dire que ça peut être des J'ai lu épouvante, des bouquets de terreur, des peurs bleues, que des trucs comme ça. Il y a aussi des marabouts. Vous savez, les marabouts, c'est... j'en ai pas là. C'est ça. Les marabouts fantastiques. Voilà. Les bibliothèques marabouts fantastiques, c'est cette collection-là que j'adore aussi. Je les trouve trop beaux. J'en ai 2 là. Je crois que j'en ai que 2 d'ailleurs. Eh ben, j'avais les contes et nouvelles fantastiques de Maupassant dans cette collection. Ça, je l'avais trouvé avec Margot et Stéphanie à Paris dans un... Je sais plus, une boutique d'occasion, mais c'était comment le nom? Book Off, voilà, je cherchais. Et du coup, voilà, donc elle va être là. Je suis content parce que j'avais déjà discuté vite fait avec elle. Je la trouve super cool. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, je vous mettrai l'Entresort, je vous mettrai Suzette in Books. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit pour cette petite commande. C'est sur la boutique de Gwenaëlle Trollet Création. Je suis allé sur sa boutique à elle parce que j'étais déjà allé une fois et que c'était encore super bien passé. On commande, on reçoit assez rapidement. Et ça change de tout ce qu'on voit en fait. Parce que je trouve, c'est personnel encore une fois, je ne juge personne. Et c'est pas méchant quand on se dit ça. Mais je trouve que les gens qui sont dans tout ce qui est créatif, ils se ressemblent tous. C'est un peu tout à se confondre et tout. Donc j'ai voulu quelque chose qui sort un peu du lot. Vous comprenez? Je dis pas que ce qu'ils font n'est pas bien, hein, parce que voilà. Mais là j'avais envie de changer un peu. Donc voilà. Eh ben, disons, pour quelqu'un qui voulait venir vite fait, je vous ai parlé beaucoup. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Je reviendrai, je pense, une dernière fois pour vous parler des Puits de l'Enfer. Et je vais commencer aussi, peut-être ce soir, je vais voir, ou demain, derrière les arbres de Arnaud Codil dont j'avais parlé la dernière fois. Parce que il y a 5 nouvelles et 5 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, après, j'ai encore un recueil de nouvelles. J'ai le Helting Pod de Frédéric Livas. Mais je sais pas parce que Fred, des fois, il fait des nouvelles longues et des fois des courtes. Donc, faut que je vois comment que ça se goupille. Parce que celui d'enfant, c'était des nouvelles un peu plus conséquentes. Donc, une par jour, c'était très bien. Donc, je verrai bien. Bref, voilà. Allez, j'arrête de vous raconter n'importe quoi. J'en ai dit assez. Et je reviendrai une dernière fois pour vous parler quand j'aurai fini cette lecture. Alors, ça peut-être que je vais revenir en mois de décembre. Hein. J'aurai peut-être seulement fini avant Noël. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Salut. Je reviens une dernière fois pour clôturer le vlog. J'aurai plein de choses à vous dire. Honnêtement, je vais pas tout faire aujourd'hui parce que ça va être un petit peu compliqué. J'ai passé un week-end très productif d'une certaine façon et pas du tout d'une autre. C'est-à-dire, j'ai beaucoup lu, donc ça c'est très cool. Mais par contre, le vlog, la session de vlog que je suis en train de tourner actuellement, en fait, j'ai pas du tout monté le vlog. On est lundi, il doit sortir mercredi. Donc autant vous dire que j'ai intérêt de m'exciter un petit peu. Pourquoi je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui? Parce que je veux que la dernière session soit pas trop longue. Parce que franchement, quand les vlogs durent 1h20, le montage c'est l'enfer, ça dure 1000 ans. Donc je vais essayer de monter un petit peu après et de monter le reste demain et mercredi et que vous l'ayez mercredi soir. Mais ouais, c'est trop long. Et du coup, puis là j'aurai trop de livres à vous parler. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc il y a des trucs, vous les aurez pour le vlog du mois d'après. Comme je fais à peu près un vlog par mois. Et ce sera le plus simple. Donc, je résume. J'ai terminé les Puits de l'Enfer. Je vais vous en parler tout de suite. Comme ça, comme j'ai commencé à vous en parler dans le vlog, ce sera terminé. Céline a organisé, vous savez, le challenge, le Scary Spooky Challenge que je vous rabâche à chaque fois. Comme on est en plein dedans, cette année, elle organisait avant, les années d'avant, elle organisait tous les week-ends, je crois, des visionnages de films d'horreur. Et après, les gens se retrouvaient sur des groupes et en discutaient. Je n'y ai jamais participé, personnellement. Et là, elle organisait une soirée spooky. C'est-à-dire, on commençait un livre le samedi soir et on le lisait pendant la nuit jusqu'au dimanche. Donc forcément, une lecture un peu creepy. Bon, creepy, ça dépend après du niveau des personnes et du seuil de tolérance. Bon, moi, vu ma condition actuellement, 9h, je suis couché comme les papilles parce que je me lève très tôt pour travailler, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai dit, je vais essayer de tenter. Bon, arrivé 10h, le livre m'a échappé des mains, je m'en allais déjà, donc j'ai refermé le livre. Mais dimanche, à 3h30, j'étais réveillé. Oui, parce que je me lève à 3h30 pour aller travailler. Donc j'étais réveillé, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué ma lecture jusque 5h, 5h30 je crois. Ensuite j'ai bu un petit café, j'ai relu. À 7h je suis allé m'acheter du pain. Et je vous raconte toute ma vie là. C'est très intéressant. Donc j'ai déjeuné et après j'ai fini mon livre. J'ai fini mon livre à 9h. Donc en fait j'ai plus ou moins joué le jeu et passé ma nuit à lire un livre en entier. Et quand j'ai fini celui-ci,
vendredi. J'en avais commencé un autre, j'avais commencé 20 pages. Je l'ai terminé dimanche. Donc, en gros, parce que je l'avais à peine entamé, en un week-end, j'ai lu 2 romans. J'étais hyper content, parce que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, et même de lire un livre d'une traite, ça fait très longtemps aussi. Bon, j'ai fait que ça. Hein. Du coup, j'ai dit exceptionnellement, parce que d'habitude, vous savez, j'ai mes petites habitudes, le dimanche matin, je monte une vidéo. Là, j'ai dit, allez, c'est bon. Mais il faut que je me dépêche, parce que non seulement le vlog, il est en retard, et je dois le monter pour vous le proposer mercredi, mais j'ai toujours pas fait les recherches pour la vidéo de la semaine d'après, et c'est les sorties de novembre. J'en ai quelques-unes dans mon téléphone à scroller sur Insta. J'ai vu des sorties qu'elle arrivait qui m'intéressaient, donc j'ai fait des screens. Mais je vais sur un ou 2 sites. Bon, là, je pense que j'irai que sur un parce que j'aurai clairement pas le temps. Pour voir les sorties et faut que je le fasse. Donc je vais faire ça également pour être tranquille. Et le fait que je le fais pas, c'est qu'en fait, quand je fais ça, je fais pas autre chose. C'est-à-dire que je ne lis pas. Et comme j'ai très envie de lire en ce moment et que mes lectures se passent globalement assez bien, ça m'ennuie de devoir consacrer du temps à autre chose comme j'ai pas énormément de temps. Vous comprenez mon dilemme? En même temps, c'est normal que ça se passe bien, c'est le Scary Spooky Challenge tous les ans, à chaque fois ça se passe super bien. Bref, donc je vous disais, j'ai terminé ça, je vais vous en parler tout de suite. Samedi, donc pour la nuit spooky de Céline, j'ai lu Ils viennent pour nous de Anthony Lamacchia, et en gros dimanche, parce que j'avais lu samedi un peu, dimanche, j'ai terminé Derrière les arbres et autres nouvelles de Arnaud Codeville. Voilà, donc les 2 livres-là, c'est de l'auto-édition. Et ce qui est drôle, parce que je n'ai fait que de lire depuis le début du Scary Spooky Challenge des auteurs que je connais. Et je vous avais dit quoi? Non, mais moi je vais lire des livres, des auteurs que je connais pas, comme ça je pourrais en parler avec eux sur le salon du Frisson Festival. Et Laurent, tu fais quoi là? Tu lis que des auteurs que tu connais alors? Que je connais la plume et que j'ai déjà rencontré, donc ils me connaissent aussi, donc c'est complètement débile. C'est pas grave, j'ai déjà prévu... j'ai refait une petite pile, je sais pas si vous la voyez là. Devant là, c'est les auteurs que je veux découvrir cette semaine. Donc il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 livres. Donc j'espère que j'arriverai à lire tout ça d'ici la fin de la semaine. Franchement, si j'y arrive, ce sera le top du top. Bref. Donc aujourd'hui nous allons parler de ça. Les 2 autres romans, moi je vais vous en parler. Je sais pas si je vais tourner une deuxième session tout de suite ou pas. Mais au pire, je vous en parlerai pour l'ouverture du prochain vlog. Ce sera le plus simple. Et je vais essayer... Alors, il faut que j'essaye de lire ça ce soir. Ou là, en fin de journée. Parce que je crois qu'il est déjà pas loin de 5 heures. J'ai pas ma montre. Il est pas loin de 5 heures. Et faut que je monte un peu de vlog pendant 1 heure. Et je vais essayer de lire ça et de le finir peut-être avant d'aller dormir. Je veux lire ce graphique parce que du coup, j'ai pas lu le graphique hier. Le vœu maudit de Kazuo Uematsu. Il est encore emballé. Je sais pas à quoi ça ressemble. Je vais avoir la surprise. Et du coup, la semaine prochaine, il me reste encore un graphique. Et peut-être, je vais voir. Peut-être un Kazuo Uematsu aussi. Ouais, je vais voir. Je sais pas. Bref, donc je reviens là-dessus. Livre que j'ai mis 1 semaine à lire. C'est écrit plutôt patte de mouche, je crois. Hein. Ouais, c'est écrit plutôt petit. Il n'est pas extrêmement long. Il fait 280 pages. Comme je vous l'avais expliqué, c'est un livre que j'avais découvert quand j'étais très jeune. J'avais 12-13 ans. Je sais que j'étais au collège. J'aurais pu vous dire l'âge exact. Et que j'avais découvert donc dans le CDI de mon collège. Et c'était la première histoire que j'ai découvert de Graham Masterton. Ensuite, je sais que j'en ai lu plein. Je les ai enchaînés, ça a duré une petite période. Après, j'ai mis de côté. J'ai dit, je relirai Graham Masterton un jour. Et 30 ans plus tard, j'ai enfin relu Graham Masterton. En gros, c'est ce quoi. J'ai mis le temps de redémarrer. Je suis un petit peu mitigé sur cette histoire. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à la lire. Il n'y a pas de secret. Sinon, je pense que je l'aurais fini beaucoup plus vite. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, comme j'ai lu 2 autres romans, j'ai réussi à rattraper un peu mon retard. Il n'y a pas vraiment de retard, mais je vais en lire le maximum de ma palle sans me mettre la pression. Vous voyez. Ici, en gros, on suit un plombier. Alors, attendez, je ne sais plus comment il s'appelle. Mason, je crois, non? Voilà. Mason Perkins. Il est plombier. Il y a des amis à lui qui s'appellent les Bodin, donc il y a Jimmy, Allison et leur fils. Donc ils l'appellent dans leur maison parce qu'ils ont un problème d'eau. Donc ils se pointent et leur disent, écoute, notre eau, l'eau du puits, elle est bizarre, elle est un peu jaune, elle a une drôle de couleur et elle sent le poisson. Lui il dit, écoute, c'est pas grave, il dit, il a un pote qui s'appelle Dan, il dit, je vais aller le voir, il va faire des analyses, on va voir. Ne touchez plus à l'eau et on verra ce qui se passe et tout. Les autres font, ok, pas de souci. Il va revoir le fameux Dan qui commence à regarder pour cette eau bizarre. Il la regarde au microscope, il voit des espèces de microbes, d'organismes un peu bizarres qu'ils ne connaissent pas et qui dateraient de il y a longtemps. Il se pose vraiment des drôles de questions. Malencontreusement, par erreur, il y a une souris qui boit de cette eau. Et la souris commence à se transformer en une espèce de... Elle reste à moitié souris, à moitié crustacée. Elle a une carapace un peu comme les homards.
Donc ils se disent, il y a vraiment danger. Donc Mason se dit, faut pas attendre une seconde, on va retourner voir les Bodines. Donc Dan l'accompagne, ils arrivent dans la maison, et là, la maison, silence de mort. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ils rentrent, alors c'est le deuxième chapitre, hein, je vous spoil rien. Et c'est la fameuse scène que moi j'avais lu gosse qui m'avait fait hyper peur. Ils rentrent dans la maison, ils font les pièces une par une. Ils retrouvent dans une baignoire une carapace de crustacés. Et leur fils est mort noyé dans une pièce. Et ils comprennent pas comment, parce que la pièce, hermétiquement, tu peux pas mettre de l'eau juste dans une pièce de maison. Ça va s'infiltrer partout. Et le gamin commençait à développer une sorte de carapace, mais il est mort. Les parents sont introuvables. L'eau est contaminée, elle est même dangereuse. Donc là, Dan et Mason n'ont plus d'autre objectif que de bloquer l'accès à l'eau pour pas que d'autres voisins la boivent et se transforment aussi. Enfin, c'est d'après ce qu'ils ont compris, c'est ça, quoi. Il se passe quelque chose de bizarre. Ils n'ont pas retrouvé. Et retrouver Jimmy et Allison, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On se pose 50 000 questions. Donc voilà. Alors, le problème que j'ai eu, on a eu plusieurs. Tout d'abord, les chapitres qui sont hyper longs. J'aime pas les livres où il y a des grands chapitres. Bon, après, c'est pas grave. Hein. J'ai arrêté au milieu d'un chapitre. J'aime pas trop, mais c'est pas non plus rédhibitoire dans une lecture. Je trouve que le rythme est quand même maintenu, qu'on s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Par contre, alors je dirais pas que c'est des longueurs, mais un chapitre correspond plus ou moins à une scène ou une action, on va dire. Et j'ai l'impression que l'auteur, il étire un peu, et des fois, j'avais envie qu'il avance, qu'on a compris. Il prend le temps d'expliquer les choses. L'écriture n'est pas lourdingue du tout, hein, c'est très fluide, mais il prend le temps d'expliquer les choses. Et il y a des fois... t'as envie de faire avance rapide, quoi, c'est bon. Donc du coup, il y avait cette sensation de lenteur, parce qu'un chapitre est long et qui prend le temps pour chaque chapitre de t'expliquer ce qui va se passer. Voilà, moi ça m'a pas forcément trop hypé, ce genre de truc. Et l'autre chose qui m'a fortement contrarié, on va dire, c'est que tout le début, le roman est très angoissant, comme je vous dis, le passage dans la maison et tout. Bon, j'ai pas eu peur, hein. J'ai eu peur quand j'avais lu ça à l'âge de 13 ans, parce que ça devait être un de mes premiers livres d'horreur, et voilà, j'avais un peu la flip. Actuellement, ça me fait plus rien du tout, quoi. Et c'était angoissant, très mystérieux, on sait pas trop. Là, je vous ai expliqué les trucs, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, vous verrez bien, je vais pas vous spoiler. Mais tu te demandes pourquoi, comment, qui fait quoi, qui est où. C'est très nébuleux. Et ensuite, je trouve que le roman, il va peu à peu changer d'aspect. Il va partir sur quelque chose qui est beaucoup plus film d'action, entre guillemets. Il y a toujours ce côté horrifique, mais on est plus sur une ambiance, une atmosphère assez pesante. Plus c'est un peu poisseux, parce qu'il y a toujours cette thématique autour de l'eau, autour de cette odeur de poisson. Il y a aussi, on est en automne, donc c'est pas forcément les cuicuis, les petits oiseaux dehors. Hein, vous voyez, il pleut. Il fait froid, enfin là on est en plein dedans en plus, parce que ce matin je suis allé au boulot, il faisait super froid, 0 degré dans la voiture, hein. Et bref, et du coup voilà, vous voyez un peu l'ambiance, et après ça s'est un peu mis de côté, et ouais, ça part sur autre chose, je peux pas vous dire quoi. J'ai moins accroché. Après, je dois reconnaître que l'auteur a vraiment pris le temps d'expliquer tout, et de le faire très bien. Il rend hommage à Lovecraft, il l'assume, il le dit, il s'en gêne pas. Et il explique vraiment les choses. Là-dessus, on peut pas lui enlever. Par contre, ouais, et en plus, vers la fin, il y a des références sexuelles un peu beaucoup nombreuses, et moi, ça m'a un peu gonflé. C'était peut-être pas le bon moment pour moi, parce que je me souviens que j'avais lu plusieurs Graham Masterton, et que j'avais beaucoup apprécié, et j'avais lu ça beaucoup plus jeune. Donc voilà, il y avait quand même ce rythme. Alors, je dirais pas que c'est lent, je me suis jamais... C'est pas que l'histoire était ennuyante, c'est moi qui étais pas dans le mood, je pense. Donc, je l'ai quand même terminé. Voilà, l'histoire tient debout pour une histoire fantastique d'horreur. Mais voilà, c'était vraiment pas mal. Je retenterai Masterton prochainement. Je vais essayer de le relire bientôt. Parce qu'il faut savoir que moi, Masterton, comme j'avais beaucoup aimé à une certaine période de ma vie, dès que j'en trouvais, parce que j'achetais beaucoup moins de livres avant, on va pas se mentir que ces dernières années, et aussi les réseaux qui ont fait que. Avant, j'achetais beaucoup moins de livres, mais dès que je faisais une brocante ou quoi, que je trouvais un Masterton, je l'achetais. Donc en fait, chez Pocket Terror, j'ai énormément de Masterton. Mais je sais que j'ai quand même... au moins la moitié de sa biographie, je pense. Donc voilà. C'est pas grave, c'est lu, je l'ai redécouvert en plus pour rien, parce qu'au final il n'est pas présent au Frisson Festival, donc c'était bien la peine de le lire. Mais c'est pas grave, ça m'a au moins poussé depuis le temps que je dis que je voulais en lire un, c'est fait. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc de mon côté, tout se passe plutôt bien niveau lecture. Il y a le petit couac mitigé de la lecture dont je viens de vous parler, mais sinon ça se passe bien. Les deux lectures qui vont venir, que je vais parler dans le prochain blog, il y a quand même des choses à dire.
et on en parle bientôt. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui j'espère ne sera pas trop long. Au moins 1 heure je pense. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo et le mois prochain pour un prochain vlog. A plus tard, salut.